Buenas tardes a todos, nouvelle journée pour analyser les tendances YouTube. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 10 mai et on rentre dans le vif du sujet. 15e position, 10 streamers s'affrontent aux échecs. On en a parlé hier de cette vidéo, il s'agissait du live donc d'Inoxtag par rapport aux échecs avec une dizaine de joueurs et du coup à peu près 5 matchs qui ont opposé donc des streamers, des streameuses liés à la création de contenu autour des échecs. Donc vous avez déjà pas mal le nom dans le titre de la vidéo YouTube. Vidéo très intéressante pour l'avoir regardé du coup hier entièrement quasiment, hors caméra bien sûr, très intéressant, des matchs très cool. S'il y a un match que je dois vous conseiller, c'est peut-être le match de Gartin. Gartin qui a joué contre une grande maître aux échecs, je crois, ou maître international, enfin vraiment à un grade assez haut. Et du coup, ça donne une rencontre de fou avec un match de fou. Donc vraiment, allez voir cette vidéo. 14e position, Cyril MP4, toujours avec J'achète tout sur GTA Online. GTA qui sort maintenant du top 1, qui a été pendant des 2-3 jours la top 1 et qui atteint des 100 millions de vues en 4 jours. Et qui est maintenant descendu à la 13e place des tendances sur YouTube. Survivre 24 heures à Harajuku, le quartier le plus coloré de Tokyo. Ah, on va regarder ça un peu ensemble, il doit y avoir de belles images. Hop. Bienvenue à Harajuku, le quartier Harajuku. des jeunes de Tokyo. On va passer. Allez, c'est parti. Je vais mettre un cap parce que c'est le personnage principal. Je veux le lire. Attends. Tiens plus haut. Mhm. Un peu plus haut. Encore. On monte un peu le son pour les vidéos. J'ai l'impression que c'est la fête pour elle. Pas les mêmes trucs, non. Par contre, c'est la même addiction. Ok. Hisoka. Celle-là, elle a été beaucoup mal axée, j'ai l'impression. Ok. Ah, les couleurs sont ultra vives. Et bien achalandé. Donc c'est un peu en espèce... La partie tendre, et je pense la meilleure. Et toi, tu as la langue de bœuf. Et là, on a du menchikatsu, c'est un genre de viande de... Ça donne faim. Bulle, tranquille, sans K-pop. Le petit conseil, c'est que si vous venez ici un week-end, le samedi et particulièrement le dimanche, vous pouvez voir des mariages japonais traditionnels et ils s'enchaînent. Des fois, il y en a 2-3 en même temps. Avec... Ah, c'est fort. Je comprends pas comment fonctionne ce centre On a pris l'info. Moi, j'avais regardé autant. C'est vrai que tout le monde regarde. Vas-y, fais-le. Oh, le pire, non. On est beaucoup trop vrai. On est beaucoup trop grand. On est beaucoup trop grand. Ah, c'est des essais en direct sur les... Ok, c'est des incrustations en direct sur les vêtements. Ok, bon, ça marche. Donc on voit, on est maintenant dans la position d'après, l'Algérino avec Franglish et Alonso qui sortent le son Lagari. On pourra pas écouter, c'est de la musique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Liv, Frédéric Bourdin, l'homme qui a trompé Interpol. Un homme 500 vies. Ça sent le reportage super intéressant. Bah, d'une histoire un peu comme peut faire Neoxy aussi, vous savez, un peu histoire de créateur, enfin de histoire de vie, histoire de personnalité, de gens, monsieur, madame, tout le monde, qui au final réussissent à faire de grandes choses pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Andrea Bocelli, Je vis pour elle, feat. Kenji Girac. 67 000 vues pour Kenji, ça me paraît peu. Pour une première 4 millions d'abonnés, déjà. 100 000. Après, quand on voit avec le reste, ça reste ok. Oui, c'est vrai, quand on voit j'ai changé 3 millions 7 et tout, j'imaginais un start plus gros. Mais peut-être, voilà, c'est peut-être les stats de ce chanteur. Boost mon amour, donc énormément fraîche la douille 9 qui est encore dans le top 15. Entretien, tournesol et fongicide. Stervio, il me semble qu'on l'a vu il n'y a pas longtemps dans les tendances YouTube. Attendez, je regarde ses dernières vidéos. De toute façon, comme on existe depuis que 20 jours, c'est pas, il n'y en a pas 10 000 des vidéos. J'ai l'impression qu'on a vu une vidéo un peu semis de maïs et tout, mais bon, c'est peut-être un autre créateur de contenu sur cette niche-là et ce domaine-là. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais n'oubliez pas de vous abonner. On analyse tous les jours les tendances YouTube. Et en parlant de tendances YouTube et d'analyse, vous êtes vraiment des cracks, on peut le dire, parce que je vous montre quelque chose qui va vous rendre fou. Là, on est 891. Hier, on était 589. Avant-hier, 369 et 178. Vous voyez ? Alors, en quelques jours, on est bientôt 1000 abonnés. Donc, peut-être que demain, si on continue comme ça, on atteindra les 1000 abonnés. Donc, merci à toutes et à tous pour votre confiance. Et n'oubliez pas de vous abonner, justement. On passe maintenant à la vidéo suivante dans les tendances, qui était du coup celle de Stervio, qu'on n'a pas eu le temps d'analyser. C'est froid. Mon père, il a perdu le chapeau. Oh la vache, il grêle. Il a la voix de Thibaut InShape, non? Toujours avoir une brosse à dents et un fil de fer. Allez, les speed tournesols sont enfin lancés. Bonjour, ça va, t'es une belle voiture, dis donc. Ouvre le capot. Est-ce que c'est plat? Oh non. Ah, pourquoi je me suis mis si près? Non mais ça me termine parce que j'ai jamais regardé ce genre de vidéo et ça me hype, j'ai envie de tout regarder. Tu vas t'en prendre une, recule. Hey, tu vas t'en prendre une dans la gueule. Non, arrête, rien. L'eau claire. Et là, nous aujourd'hui, on va utiliser ces buses. Et là, pour ce qu'on va faire, les vertes sont parfaites.
Ah, c'est incroyable. Là j'ai fini mes tours, maintenant je fais mes allers-retours et on va regarder, mais la terre est très meuble. Hein. Dans cette parcelle, il y a eu que du labour et 2 coups de vibro, 1 ou 2 coups de vibro. 500 000 abonnés, les gens qui sont en mode joyeux anniversaire Mathilde, bravo à toi pour le boulot de fou. Non, c'est incroyable ce genre de chaîne de gens qui ont une passion et qui arrivent à partager leur passion comme ça sur les réseaux sociaux en format YouTube, vlog et tout. Je respecte de fou. Us l'enfoiré masterclass, donc énormément de musique aujourd'hui dans les tendances. Coffs, mon école, putain, il y a eu beaucoup de sorties. Hein. Attendez, beaucoup de sorties il y a un jour. Donc là, on est le samedi. Donc si on est le samedi, hop, on va éviter de se faire strike. Si on est le samedi, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de sorties le vendredi. C'est quelque chose qu'il faudra vérifier. Enquête sur mes pires looks. Ah là, on arrive au top 3. Donc on va regarder un petit peu Natou. Enquête sur mes pires looks, qu'est-ce que ça donne? Alors... J'ai un dossier qui retrace un petit peu tout ce qui est du domaine du hair and make-up. Ça, c'est quelque chose qui vous parle? Ah bah oui, j'adore tout ce qui est cheveux, maquillage. J'ai toujours eu beaucoup de goût à ce sujet. 20 ans. Peut-être la tenue également très 2000. Très 2000. Très 2000. Très 2000. La dentelle. Petit boléro. Petit boléro. Petit layering déjà à l'époque. Si je peux me permettre des traits de crayon, c'est que là on est en fin de soirée et c'est coulant. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne reproduisez plus aujourd'hui. Il n'était pas si tard. Très bien. Alors je vais quand même prendre note de ça. Pas si tard, à quelle heure à peu près? Si tard, on cassait. Donc j'avais cette mini frange dentelée. Et la solution, ça a été le mulet. J'ai besoin de ressortir pour avoir. J'ai l'impression qu'on est vraiment sur une vidéo, vous voyez, où elle ressort un peu des photos dossiers de ses looks et tout. Mais où, du coup, elle le tourne avec une façon un peu humoristique et interaction avec une autre personne en mode entretien. Ça peut faire penser, pour ceux qui ont la ref, à la vidéo de Gotaga, où un peu il passe des entretiens, il faut deviner le métier de la personne qui est en face. Et là, du coup, on serait plus sur une vidéo où elle parle à elle-même, enfin à une personne en face, je sais pas quel est son métier ou son rôle, mais qui est là du coup pour diriger l'échange, être en mode et du coup cette photo vous étiez où, vous faisiez quoi, etc. Il y a une forme d'interrogatoire et de jeu à la fois et de côté ludique du coup. Bon, je la vois de manière très frontale, je vois que c'était une erreur. Et alors il faut souligner que je mettais le soutien-gorge blanc parce qu'il y avait des lampes UV qui du coup pouvaient faire ressortir mon soutien-gorge. Et là pour moi c'était la quintessence du style. Ah bah oui. Est-ce que vous dansez la tectonique? Non, j'essayais, mais en réalité quand c'est bien fait c'est extrêmement stylé. Non mais c'est fort comme type de format. C'est très très fort parce que vraiment du coup les gens... Natou vieillit plus, elle est fabuleuse, entre 16 et 40 ans, elle garde le même visage, c'est ce qu'ils disent. Donc ouais, alors, je suis d'accord sur l'approche, le format, la créativité que ça propose et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Oh là là, la photo avec la frange. Vous avez jamais, vous, fait ce genre de... Non. Non? Ah oui, attendez, c'est une photo officielle? Un photocall? Vidéo City, je crois, c'est un événement. Oui, c'est un événement où des youtubeurs se réunissaient afin de rencontrer leur communauté. Et donc il y avait des parcs à selfie, on les étions comme du bétail, derrière un petit pupitre, et il y avait des files d'attente pour nous retrouver et prendre des photos, des dédicaces. Et puis j'avais cette petite moue qui était ma signature à l'époque. Hein. Je ne saurais la refaire. Ah, attendez, On s'arrête là-dessus, mais voilà, Natou, qui est toujours là dans le paysage français de YouTube, et ça fait plaisir. On passe maintenant sur les shorts, donc vous voyez pas mal de shorts qui sont actuellement tendance. Donc bon, les shorts sont à retrouver sur la chaîne YouTube, bien évidemment, donc n'hésitez pas à vous abonner, on en analyse plein, il y en a qui font des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Et si un jour vous voulez vous lancer sur YouTube, n'hésitez pas, le premier lien dans la description. Le petit guide du youtubeur étudiant, c'est un livre que j'ai publié en maison d'édition pour se lancer sur YouTube. Vous avez les 4 premiers chapitres offerts dans le premier lien dans la description. C'est cadeau pour vous, pour ceux qui suivent du coup la chaîne Lucas Brasier, Tendance YouTube. On attaque sans plus attendre le top 2. Qui a validé ça? Matt. Donc Matt se fait des films sûrement. Très intéressant, bien que c'est la dernière fois que tu prends tes pauses pendant nos réunions. Hein? Oui, pardon, ça pique. Bon, ce scénario, on y vient. Bon, déjà, au départ, Minecraft a beau être le jeu le plus vendu au monde, 300 millions de jeux vendus. Notre choix être aux anges. C'est qui ça? Où tout est carré, surtout. Mais ce monde renferme aussi un autre. Donc ils ont construit tout ça. Ouais, la plus grande partie. C'est des débiles en fait. À l'image de l'interprète du gardien Steve, Jack Black. J'ai comme l'impression de recevoir une patate chaude, Bernard. Oh oui, ça, elle est bien chaude. Bon, c'est quoi le problème avec Jack Black, bon sang? Une patate bouillante même. À la base, c'était déjà pas lui. Ok. Donc Matt, quasiment 2 millions d'abonnés. Intéressant aussi sa façon de faire du contenu, d'avoir plein de personnages, de tous les jouer et tout. Il avait fait 8 jours le compte de Monte Cristo. Très actif en tout cas, être créateur de contenu. Ok, beaucoup de vidéos sorties. Je vous le fais, Matt se fait des films, effectivement, c'est bien lui. Et ça va être le moment que vous connaissez de Social Blade. C'est-à-dire, Social Blade, c'est analyser quelles sont ses tendances, ses stats, ses vidéos récemment. Donc, qu'est-ce qu'on y voit sur son Social Blade? Alors, le nombre d'abonnés qu'il gagne par mois. Bon, depuis 2 ans, il est autour des 10 000 en moyenne par mois. Là, il a repris un petit peu plus. Là, ses vidéos font un petit peu plus. On est sur du 2-3 millions de vues avec un prime un petit peu plus sur les années 2022-2023 avec 4-5 millions de vues. Donc, c'est intéressant de voir que il continue, il lâche rien. Ça, c'est 892, une personne en plus. Bonjour à toi. Qui lâche rien, qui continue et tout, et qui a encore une régularité dans ses vidéos.
Et vu les stats, c'est quand même très encourageant de faire du 500 000 en moyenne, même si on est plus sur du 300 000 là, avec une petite exception à 800 000 là. Donc faire du 500 000 en moyenne pour 1,9 million d'abonnés, c'est quand même très fort. Depuis 2014, il est là. Genre si on regarde les plus anciennes, il y a 10 ans, au moment où j'ai raté l'avion, il a toujours été dans cette forme un peu d'humour et tout. Et quand on voit 3,4 millions de vues pour il y a 10 ans, c'est une dinguerie. Et enfin, la dernière vidéo qui est donc en première position, il s'est caché dans le brouillard pour la piéger. Donc on est sur Magla, Flip and Gossip. Oh, c'est pas du Sip and Gossip comme d'habitude, c'est un peu Bonsoir et bienvenue version... dans ce nouvel épisode de Flip and Gossip. Et ce soir, je suis en compagnie... Flip and Gossip, c'est pas Sip and Gossip, c'est Flip and Gossip. d'un super invité, le... Vous vous demandez pourquoi on rigole comme des Il doit cons, dire mais ils sont bizarres. comme des enfants. Alors tout a l'air très très vrai du coup, il y a Ok. un ancrage familial. Ma belle-mère que j'appellerai Sally est née aux États-Unis et a vécu les premières années de sa vie avec sa mère. En vrai, ça c'est un concept très intéressant et très intelligent parce que ce genre de vidéos, c'est des vidéos qui marchent beaucoup. C'est-à-dire des vidéos un petit peu où les gens racontent des threads d'horreur, racontent ce qui leur est arrivé, tout ça. Bah, vous avez la chaîne Conte Fécond de Poisson Fécond là-dessus, qui est une chaîne qui marche beaucoup. Vous voyez, 500 000 abonnés. Et pourtant, vous regardez les stats, genre 200 000 vues, 150 000, 300 000 et tout. Donc c'est des choses qui marchent, qui plaisent, qui intéressent, tout ce côté un peu paranormal, étrange. Donc vraiment, Magla, je pense qu'elle a vraiment un créneau très intéressant. Je voyais le commentaire, je lisais, j'ai mis une petite pause, Magla, sur ce commentaire, sache que nous sommes avec toi en ce moment. Suive, te connais, soutenons, mon visibilité, du respect, continue de nous faire des concepts géniaux sur les jeux d'horreur, une abonnée, etc. Parce que je sais pas si c'est lié à une vague de harcèlement qu'elle a malheureusement reçue récemment, mais je suis pas au courant si c'est le cas ou si c'est le fait qu'elle soit séparée, j'avais entendu de la personne avec qui elle était, et du coup bah peut-être il y a une vague par-dessus ou c'est pas forcément facile. Mais quand on regarde ses concepts, regardez, elle a vraiment trouvé ses concepts, c'est ça qui est fou avec Magla et que je respecte de fou. Vous voyez, elle faisait il y a 5 ans, essayer de ne pas rire, etc. Pas fou, enfin elle faisait ses vidéos mais comme tout le monde, et là elle a trouvé son créneau avec le Jure c'est à toi déjà, qui a été un succès monumental. Et après qu'elle a eu les Jure c'est à toi, elle a trouvé Sip and Gossip. Et après, elle a trouvé du coup plus récemment 1,8, 2 millions, ça marche de fou. Le Flip et Go Slip. Petite feld up, on voit Jilcy et tout. Et elle a fait des épisodes de fou. Et là maintenant, elle a ses 3 concepts. Sip and Gossip, Flip and Go Slip et Jure c'est à toi. Et vous voyez, elle alterne entre les 3 quasiment. Avec un petit peu moins souvent des Jure c'est à toi parce que c'est peut-être plus complexe à mettre en place. Mais pour moi, elle a vraiment une vibe d'une nouvelle Lena situation, dans le sens où bah, ses concepts déchirent, elle fait des stats de fou. Je comprends pas qu'elle ait entre guillemets si peu d'abonnés, même si elle a déjà 1,17 million, mais vous voyez, elle fait tellement des stats de fou qu'elle pourrait largement avoir 2-3 millions d'abonnés. Voilà, c'était l'analyse YouTube du jour. Abonne-toi pour ne pas louper les tendances YouTube de demain. C'était celle du 10 mai 2025. Bonne soirée à tous et à